because we have to note that when the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, married Fatima, his daughter, with Hazrat Ali, his son-in-law, he assigned the task in the home to Fatima and the task outside the home to Ali. But nowadays we notice that the world is developing in many ways, and now can we equally say that a woman can be allowed to walk out of the house, that is half a job which she is being remunerated every end of the month? Can a woman do that, Imam? Est-ce qu'une femme peut travailler hors de la maison, c'est-à-dire un travail qu'elle est rémunérée chaque fin du mois? Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis, mais à condition qu'elle soit une femme qui respecte les règles islamiques en général. C'est-à-dire, à partir du moment où elle sort de sa maison, elle doit se considérer comme une femme mariée, une femme musulmane. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, une femme, elle travaille, elle sort même dans le cadre du travail. Après le travail, elle peut sortir avec les collègues de travail, aller manger, se saluer main dans la main. C'est des choses que l'islam interdit. Mais si elle sort de la maison, rien que pour aller travailler, après le travail, elle prend sa route à la maison. Étant au travail, elle est habillée islamiquement. Étant au travail, elle se limite rien que sur son travail. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème islamiquement. Et est-ce qu'il y a certains travails qui sont interdits aux femmes? Bon, sauf naturellement, sauf si peut-être le travail là est interdit par tout musulman. Si ce travail est interdit, par exemple, travailler dans dans le bar, dans un snack, c'est interdit. Toucher quelque chose naturellement qui est haram, c'est interdit. Que dire alors de cette femme qui travaille peut-être à l'hôpital? Il arrive qu'elle est infirmière de garde, c'est-à-dire elle ne va pas dormir chez elle la nuit, elle est infirmière de garde à l'hôpital. Bon, là, il revient à son mari, n'est-ce pas, de donner l'autorisation. Même à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient des infirmières. Pendant les guerres saintes, les femmes des autres sahaba partaient soigner aussi les blessés au lieu de guerre. Donc, c'est comme ça, cette femme, elle est en train d'aider la société. Elle est en train d'aider la société. Si le mari ne voit pas d'inconvénient, elle peut dormir au lieu de travail. Pas de problème. L'islam n'interdit pas. L'essentiel qui est l'entente, qui est l'autorisation, et qu'elle doit respecter son devoir vis-à-vis, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et imam aussi, rapidement, le temps pour nous de réellement comprendre quelles sont les missions dans le foyer de la femme. Est-ce qu'on peut énumérer quelques missions? Oui, d'abord, première mission, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la femme, elle vient à la maison pour tranquilliser l'homme. Elle vient à la maison pour que l'homme soit un homme tranquille, un homme respectueux. Parce que à partir du moment où la femme est absente, l'homme n'est pas tranquille. Si nous voyons Adam alayhi salatu wassalam, notre papa, quand il était dans le paradis, il n'était pas du tout tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque, il y avait un vide. Et cette vide, Allah subhanahu wa ta'ala comblé avec qui? Avec son épouse. Donc la femme, dès qu'elle vient à la maison, elle a fermé un trou. C'est-à-dire un vide qui se trouve chez un homme, ça c'est le rôle d'une femme. Donc l'homme doit être heureux avec la présence de sa femme. Et cette femme, elle va engendrer des enfants. Et ces enfants-là, elle va donc éduquer, n'est-ce pas, les mamans de demain, et elle va éduquer des enfants exemplaires demain. Et ces enfants-là, à leur tour, vont aussi éduquer leurs enfants. C'est comme ça que la société va être une société exemplaire. Ça, c'est le rôle d'une femme. Et à l'époque de sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand le verset révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset faisait allusion aux hommes seulement. Les femmes se sont plaintes. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a parlé des femmes. Comme le verset de Sourate Al-Ahzab, Inna al-muslimina wal-muslimata wal-mu'minina wal-mu'minata ila akhir al-aya. Les femmes aussi, comme les hommes ont besoin du paradis, les femmes aussi en ont besoin de ce paradis-là. Donc, elles ont un grand rôle à jouer dans la société. C'est pour cela qu'on doit la respecter. Une femme est venue dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner
concernant sa religion. Aïcha radiallahu anha lui dit, dis-moi ce que ta question, pose-moi ta question, je vais aller la poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au retour je vais venir te rendre. Elle a dit non, c'est le prophète sallam qu'Allah a envoyé sur l'humanité et je vais lui rencontrer en personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à la femme là de lui rencontrer. Et la femme a posé son problème et il a répondu. La femme, en sortant, elle a relaté cet hadith. Elle a dit, n'est-ce pas, est devenue une religion aujourd'hui et nous utilisons cet hadith-là et cet hadith est valable. Elle a enseigné aussi la Ummah. Donc c'est très important. La femme n'est pas une personne qui est là pour préparer à la maison. Non, la femme n'est pas là pour faire les travaux dans la maison seulement. La femme a un très grand rôle à jouer. Si nous regardons par exemple Salama, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé pour faire le pèlerinage avec les Sahaba, arrivé à Houdaïbiya, ils ont rompu, n'est-ce pas, leur engagement. Les koufars ont dit non, cette année vous n'avez plus le droit d'entrer à la Mecque pour faire le pèlerinage, attendez l'année prochaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, ils ont renouvelé donc les contrats et il a dit aux Sahaba de rentrer à Médine. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas. Il a tout fait, ils ont refusé. Ils ont dit même s'il s'agit d'entrer avec la force, on va entrer à la Mecque pour faire le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dépassé. Quand Salama lui a vu entrer et sortir, il lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il lui a expliqué, il a dit non, c'est simple, va prendre ton bélier et tu égouttes ton bélier, puisque celui qui fait tamatou doit, n'est-ce pas, immoler une bête. Donc ils ont voyagé avec des moutons. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ses conseils, n'est-ce pas, de son épouse, il est messager d'Allah, il est un conseil, il était un homme. Voilà les conseils d'une femme lui a aidé. Il est sorti, il a arrêté son mouton. Là, un sahaba lui dit que veux-tu, ya Rasulallah? Il dit que non, je vais immoler les moutons là. Quand il lui a aidé, il a immolé les moutons et tout le monde était abattu. Ils ont immolé les moutons. Finalement, ils ont rentré après avoir consommé leur viande. Donc, la femme a des grands rôles à jouer dans l'islam. La femme a des grands rôles, hein, tout simplement à jouer dans l'islam. Et la thématique de ce matin, là, tout simplement le travail de la femme au foyer entre réalité conjoncturelle, équilibre de la famille et législation. Mais maintenant, Imam, comment on peut comprendre, vu de nos jours, hein, en fait, la société est en proie de nombreuses difficultés, et maintenant pour cette femme-là qui veut aussi, hein, on va dire, travailler, trouver du travail, est-ce que quelque part avec les enfants qu'elle a, est-ce que là il n'y a pas de conséquences qui peuvent gêner? Oui, les conséquences ne peuvent pas manquer à part du moment où si on se base seulement d'un seul côté, on laisse l'autre côté. Ça veut dire que elle va plus en fait remplir ses responsabilités d'un côté et pas de l'autre côté. Forcément, si elle regarde seulement le côté du travail, le côté, n'est-ce pas, du moyen financier, seulement elle va se pencher de ces côtés-là. Une fois qu'elle est penchée, sûrement elle va négliger l'autre côté. Et là aussi, on doit beaucoup se méfier. Donc, est-ce que en travaillant, il n'y aura pas aussi, n'est-ce pas, une négligence quelconque peut-être sur les enfants ou sur le mari même en personne, ou bien sur le foyer en général? Si cela va déranger, c'est à elle de faire le choix, parce que l'être humain doit avoir un objectif. L'objectif, c'est d'abord vivre bien, de respecter, n'est-ce pas, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en espérant qu'après la mort on aura, n'est-ce pas, la maison éternelle. Donc c'est pour cela que la femme Allah n'a pas interdit de travailler, mais d'abord, avant qu'elle aille au travail, elle ne doit pas oublier qu'elle est une épouse, elle est une maman. Voilà les deux grands rôles que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné. Donc si elle vient, elle doit d'abord respecter ces deux grands rôles-là avant d'aller dehors. Et lorsqu'elle sort pour aller travailler, elle doit s'assurer que son mari a bien mangé à la maison. Elle doit se rassurer que les enfants sont bien entretenus à la maison, les enfants ont prié, les enfants sont allés à l'école, les enfants ont révisionné, les enfants sont allés à l'école, n'est-ce pas, islamique pour apprendre. Mais si elle est là toujours au travail, elle ne connaît pas si les enfants ont travaillé, si les enfants ont mangé, si les enfants sont allés à l'école. La maison est propre. Tout ça, il y aura une vide, il y aura, n'est-ce pas, un autre problème qu'elle va engendrer. Les savants disent que une musulmane, elle est comme un docteur. Lorsque le docteur vient, n'est-ce pas, diagnostiquer un malade, s'il trouve une maladie
il faut automatiquement opérer. Avant d'opérer, il doit d'abord peser les pour et les contre. Si il opère, est-ce que en enlevant, en soignant cette malade, est-ce qu'il va encore laisser une autre maladie ou pas? S'il y aura une autre maladie après la maladie qu'il a trouvée, il faut donner le calmant seulement. Et s'il faut il est sûr qu'il peut soigner cette personne sans toutefois laisser une autre maladie, là il va donc faire son travail. Donc la femme doit donc voir tous ces deux côtés. Il n'est pas interdit qu'elle travaille, elle ne doit pas aussi oublier, n'est-ce pas, son devoir à la maison. Le travail de la femme musulmane, soit dans le foyer ou bien à l'extérieur, soulève de nombreuses interrogations. Doit-elle travailler ou non? Si oui, dans quel secteur? Comment? Sous quelles conditions? Comment concilier le travail avec la vie de famille, étant donné le rôle de la femme au sein de la famille? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de cerner les avantages et les inconvénients liés au travail de la femme dans le foyer. Nous avons des frères, imam, nous avons des frères qui ont marié des sœurs qu'ils ont trouvées en train de travailler, c'est-à-dire ces sœurs étaient en train de travailler, il les a épousées, mais après le mariage, il leur interdit de travailler, c'est-à-dire les maris interdisent maintenant à ces épouses qu'ils ont trouvées en train de travailler, ils les interdisent de travail. Elle s'occupe seulement des enfants, elle fait tout le ménage à la maison, elle s'occupe bien de son mari, mais alors du côté du mari, il donne à peine de l'argent pour l'épanouissement de la femme, il prend à peine soin de cette femme. Pourtant, si elle continuait son travail, peut-être son argent pourrait l'aider et les enfants, et à faire aussi d'autres petits trucs à la maison. Maintenant, que dire de cette situation? Tout simplement, il a trompé, ce n'est pas normal, et la tromperie est interdite dans l'islam. Quand il trouve une femme en train de travailler, peut-être avant le mariage, il a accepté que la femme va travailler. Une fois que après la célébration du mariage, il revient à sa décision que non, la femme ne travaille pas. Ça veut dire qu'il a trompé d'abord la femme, ce n'est pas normal. Ça se donne. De deux, d'autres en ont le moyen. Même s'il interdit la femme, il y a le moyen, n'est-ce pas, pour aider cette femme-là, n'est-ce pas, dans ses quotidiens, même dans sa famille. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas normal. C'est comme avait fait la femme d'Abou Soufiane, si j'ai une bonne mémoire. Elle, lorsqu'on lui a donné la ration, l'argent ne suffisait pas. Son mari lui donnait quelque chose qui est insignifiant. Elle allait se plaindre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, mon mari il a les moyens, je vois bien il a beaucoup d'argent, mais il me donne un peu d'argent qui ne peut pas suffire à rationner rien que la maison, pas même autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, va là où il garde son argent là, prends l'argent, tu complètes sur l'argent qu'il te donne là, mais sois juste. Donc c'est pour dire quoi? Nous les hommes, nous devons être justes envers les femmes. Si on a les moyens, il faut la mettre à l'aise. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, si on a les moyens, les toutes premières personnes qui doivent être à l'aise, c'est qui? C'est les épouses là, c'est nos mamans, c'est nos parents en général, et puis nos enfants. À partir du moment où on a l'argent, on cache comme ce que les autres font, on cache, on ne veut pas, on veut seulement s'entretenir soi-même, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de voir, on ne voit pas les autres, on n'aide pas, on les empêche aussi de travailler. Là, on n'est pas juste. Il faut donc être juste. L'islam, Allah aime les justes. Allah aime les justes ce matin. Une grosse thématique encore qui suscite pas mal d'interrogations et qui permet aussi comme ça à ces nombreuses femmes et hommes de discerner le bon et le mauvais côté, de prendre tout simplement ce qui est bien. Et on va jamais cesser de le dire. C'est vrai, le monde a évolué, la technologie aussi, il va avec, et puis on oublie souvent de suivre vraiment les principes de l'islam. Donc ce matin, on fera cela avec vous, tout simplement pour ceux qui viennent de nous prendre. Sachez que la thématique de ce matin, c'est tout simplement le travail de la femme au foyer, entre réalité conjoncturelle, équilibre de la famille et législation. Comment
comprendre véritablement, parce qu'on sait que ce n'est pas facile de joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, dans un foyer, on a envie que le mari et la femme, chacun puisse apporter quelque chose, disons 75-25%. Non, à partir du moment où l'homme décide de se marier, il doit savoir qu'il est le patron. Il est celui qui doit financer tout dans sa maison. Ça, c'est un devoir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna al-nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes sont responsables. Ils sont au-dessus de leurs femmes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui financent tout dans leur maison. Ça veut dire que la responsabilité financière incombe les hommes. Il n'est pas exclu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si la femme a les moyens, est-ce qu'elle peut prélever la zakat? Oui. Si elle prélève la zakat, est-ce qu'elle peut donner à son mari? On a dit oui. Par contre, l'homme n'a pas le droit de donner la zakat à sa femme. Est-ce que nous comprenons ça? La femme qui prélève la zakat a le droit de donner la zakat là à son mari. Par contre, la femme n'a pas donné, l'homme n'a pas le droit de donner la zakat à sa femme. Pourquoi? Parce que de nature, elle est sous sa responsabilité. C'est lui qui doit la nourrir. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ashiruhunna bil ma'ruf, vivez avec elle, n'est-ce pas, dans la bonté. La bonté veut dire il faut la nourrir, il faut faire les causes. Si elle est malade, il faut l'amener à l'hôpital, il faut la donner où dormir, il faut la vêtir. Tout ce que tu as, toi l'homme, il faut qu'elle a sa part. Elle est associatrice, n'est-ce pas, de l'homme, n'est-ce pas, dans ses activités. Donc, on doit donc comprendre cela. Mais si la femme a ses moyens, est-ce qu'il est aussi inscrit que la femme a le droit d'aider son mari, n'est-ce pas, dans les tâches à la maison? Peut-être l'homme 75%, la femme 25%. Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit, mais elle doit faire ça volontairement. On ne doit pas l'obliger parce que la femme a, donc on s'assoit. Ou bien l'homme reste carrément à la maison, lui ne fait rien. C'est la femme qui va sortir, comme c'est le cas chez les autres aujourd'hui. Là aussi c'est interdit. Naturellement, c'est l'homme qui doit aller chercher. Mais s'il arrive que la femme travaille, machallah, il n'y a pas de problème. Le DP va aller travailler. Mais l'homme doit savoir que à 100% les dépenses de la maison, c'est à lui les devoirs. Et si la femme veut participer, peut-être ne serait que 25% ou 10% ou voire même plus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un geste qui est volontaire. Elle peut le faire sans problème. Allah subhanahu wa ta'ala va l'agréer, Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser. C'est comme si ça serait un peu chaud ce matin parce que nous avons les auditeurs qui envoient déjà des SMS et ils sont vraiment à l'écoute. The work of women in the home between business conduct, family balance and legislation is our talking point for today. Le travail de la femme au foyer entre réalité conjoncturelle, équilibre de la famille et législation. Nous sommes en train de parler du travail de la femme au foyer. Imam, quand un homme a pris l'engagement de laisser sa femme travailler ou de faire des études et après il décide du contraire, voici la question maintenant. Est-ce que ce mariage est encore valide? Oui, le travail a sa place et le mariage aussi a sa place. C'est deux mondes différents. Mais c'est pour cela que nous disons que quand un homme prend son engagement, il doit respecter son engagement. S'il y a problème, peut-être la femme a failli dans le foyer, ou elle part là, elle fait des choses qui n'est pas autorisée dans l'islam. Failli dans quel sens, imam? Peut-être elle donne trop d'importance à son travail, elle néglige le mari, elle néglige les enfants, elle néglige la maison. L'homme a le droit, n'est-ce pas, de réclamer son droit. Ça, c'est son droit à lui. On doit rappeler la femme à l'ordre. Et si c'est dans le cas contraire? Si dans le cas contraire, ça veut dire qu'elle aura choisi peut-être son travail, pas le mariage. Quand je parle du cas contraire, c'est-à-dire la femme fait tout ce qu'il faut à la maison, elle prend également soin du mari, mais jusque-là, le mari se lève un beau matin et il décide que bon, le travail là, stop,
Non. Pourtant, à la fin, au départ, pendant le mariage, il a pris cet engagement, il a accepté, il a dit oui. Et est-ce que nous pouvons dire c'était l'un des comment on dit, one of the rights, l'un des droits, l'un des choses qu'il a énumérées pendant le mariage. Il a dit je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand le mariage est déjà là maintenant, c'est bien. Il se lève un bon matin et il dit non, stop. Est-ce que c'était pour bander les yeux des parents de la fille ou bien parce qu'il y a les hommes comme ça, Cheikh? Il peut bander les yeux des parents, mais il ne peut pas bander les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Qu'il doit savoir ça. Parce que c'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis de qui? D'Allah d'abord. La femme là, c'est une être humain comme lui. Il doit donc lui respecter, lui donner tous ses droits. Parmi les droits de la femme, il a accepté. Il s'est engagé que cette femme va continuer ses études. Ou il a accepté qu'il s'est engagé, cette femme va travailler. Il n'y a pas de problème, la femme doit travailler. Seulement, il est de son devoir, elle, la femme, de respecter ses deux côtés, d'être au juste milieu. Respecter, s'assurer que tout va bien à la maison, s'assurer qu'on a respecté tout ce que l'islam nous demande de faire lorsqu'on est hors de la maison. Si elle a fait son devoir de ses deux côtés, pas de problème. Entre elle et Allah, entre elle et son mari. Et le mari aussi doit respecter son engagement qu'il a pris. Le fait de laisser la femme d'aller travailler, de laisser la femme de continuer ses études. Si il a rompu son engagement, qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous trompe n'est plus de nous. Donc, si il trompe, ça veut dire qu'il a trompé. Puisque au début il veut le mariage, c'est pour cela qu'il a accepté que la femme va continuer les études, la femme va aller travailler. Une fois que la femme est entrée chez lui, c'est que même si on monte, on descend, c'est sa femme. On ne peut plus faire autrement. À ce moment, il aura trompé. Et s'il trompe, il s'est trompé lui-même. À ce moment, il n'est plus dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méfiance. 7h passées de 31 minutes, nous allons marquer une pause et revenir après ceci. Radio Al-Huda, les messages utiles. J'écoute la 99.3 FM. Mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio. Orange Mobile Money. 695 01 34 34. MTN Mobile Money 650 51 77 07. Radio Al-Huda, la fréquence qui nourrit la. Ce mardi 17 juillet, suivez en direct à partir de 20h30 le grand format de la Oumma. Le prédicateur international Dr Abdulmajid Kassogbia de la République démocratique du Congo sera reçu par Mamadou Koiranga. Entretien en exclusivité sur la 99.3 FM. Rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Good morning, papi, mamie. Assalamu alaikum. L'émission du bonheur. Yeah. Assalamu alaikum. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. 7h passées de 33 minutes. Si vous venez de nous joindre, vous êtes en train d'écouter Assalamu alaikum, votre réveil matinal sur les ondes de la 99.3 MHz. Radio Al-Huda FM, la fréquence qui nourrit l'âme et la voix de la communauté. Les codes d'accès, puisque les lignes sont déjà ouvertes au 655 11 11 55, au 678 28 70 70 et au 665 12 12 32. 655 11 11 55, 678 28 70 70 et au 665 12 12 32.
the work of women in the home between business conduct, family balance and legislation. That is what we are talking about this morning in the studio with Imam Baba from Newtown Aeroport, who is in the studio with us. We have been asking questions since morning about work of women in the home and between business conduct, family balance and legislation. How can they cope with that, and equally which is permitted and which is not permitted. Le travail de la femme au foyer est entre réalité conjoncturelle, équilibre de la famille et législation. C'est notre thématique de ce matin dans votre réveil matinal. Assalamu alaikum. Et nous avons déjà eu à poser de nombreuses questions à notre invité dans ce studio, Imam Baba de Newtown Aeroport. Maintenant, d'où votre éclairage, on aimerait comprendre ce verset suivant, Imam. Les coalisés Al-Hazab 33, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Quel est le statut de ce hadith? C'est un verset coranique. Allah dit wa qarna fi buyutikunna wa la tabarratna tabarzil jahiyatil ula. Restez à la maison, ne marchez pas, ne vagabondez pas comme les femmes d'avant, c'est-à-dire les temps de Jahiliya. C'est-à-dire les femmes s'habillaient n'importe comment, les femmes sortaient n'importe comment sans autorisation, ne le faites pas. Si vous êtes marié, restez chez vous. Restez chez vous. Ça, on parle, n'est-ce pas, du foyer. On ne fait pas allusion au travail. Restez chez vous. Et quand vous restez chez vous, vous faites quoi? Vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Faites la prière. La prière, c'est à cause de l'adoration là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, hommes comme femmes. Obéissez, n'est-ce pas, à vos maris. Donc, l'obéissance veut dire, si l'homme ordonne à sa femme de faire quelque chose qui est halal, qui est autorisé par Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a l'obligation seulement d'obéir. Et si le mari l'ordonne à faire quelque chose qui n'est pas autorisé par Allah ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas à obéir. Donc, à part de ces moments, est-ce que celle-là qui ne travaille pas, celle-là qui est une femme au foyer, est-ce qu'elle a le droit de sortir n'importe comment? Chaque fois elle est dehors, tout le temps elle est dehors. Est-ce que c'est normal? Nous disons que ce n'est pas normal en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces versets. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, a ordonné aux femmes de rester dans leur foyer, n'est-ce pas, d'observer, n'est-ce pas, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette maison, en faisant la prière, en gênant, en obéissant, n'est-ce pas, à leur mari, à ne pas sortir n'importe comment. Donc ça, nous voyons aujourd'hui une femme demande peut-être d'aller visiter ses parents ou bien une voisine qui est malade, elle va faire 4, 5, 10 maisons avant de rentrer. Ça, celle qui aura fait, qui demande une maison, elle fait 10 maisons ou 3, 4 maisons, elle aura obéi tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons Amadou Bakari en ligne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je vous salue tous ceux qui sont dans le studio. Wa alaikum salam. Oui, Soubayrou. Naam. Oui, je suivais attentivement depuis le matin les thématiques que vous avez posées. Donc, je voudrais apporter aussi ma modeste contribution dans ce cadre-là. En réalité, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, les femmes doivent aussi travailler. Pourquoi? Simplement parce que la communauté musulmane a besoin aussi que les femmes musulmanes soient préservées dans leur intimité. Et pour cela, on ne peut pas empêcher nos femmes, nos enfants de travailler, parce que si on les empêche, lorsque nous allons avoir besoin de la médecine, lorsque nous allons besoin d'avoir quelque chose au marché, on va toujours aller vers ceux qui ne sont pas dans de même religion que nous. Et ce qui ne favorise pas le respect de l'éthique de notre religion, ça c'est un. Et toutefois également, on ne peut pas envoyer des garçons et des filles à l'école, fréquenter, avoir les mêmes diplômes, et revenir dire aussi que les filles vont rester à la maison et puis les garçons vont travailler.
Et troisièmement, aujourd'hui, c'est qu'on observe. Si votre femme ne travaille pas et reste à la maison, sachez qu'elle va créer son propre travail qui risque de nuire à la famille. Créer son propre travail comment? Dans tout le cas, c'est difficile de faire en sorte que la femme ne participe pas dans des tontines, dans des associations. C'est parce qu'elle n'a pas de travail et elle est motivée par l'envie de faire quelque chose, parce qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie comment? Elle reste à la maison, elle regarde la télé. Et on sait les séries qui passent à la télé et qui incitent les femmes à changer complètement de leur comportement parce qu'elles veulent copier ce qui passe à la télé. Et raison pour laquelle les hommes trouvent parfois même mieux que la femme ait quelque chose, une occupation particulière. Entre le temps où les enfants sont à l'école, le mari est au travail, elle est seule à la maison. Ici vous voyez, elle n'a pas grand chose à faire, peut-être qu'elle va mettre la marmite à 11h. Peut-être même à 11h30 pour finir à 13h, 14h parce que les enfants vont arriver et manger. Après, elle n'a plus rien grand chose à faire. Et parfois même ces femmes ont les domestiques qui travaillent à la maison. Donc carrément, elle est assise, dès qu'elle sort, elle prend son petit déjeuner, elle est là devant sa télé et regarde. Elle ne fait absolument rien. Pourtant, elle a fait l'école. Pourtant, elle voit des amis qui travaillent. Pourquoi elle ne peut pas travailler? Donc elle va chercher du travail pour éviter d'avoir qu'elle rentre dans certaines choses qui ne sont pas des bonnes choses. Je pense que l'important c'est de l'avoir une occupation. Mais maintenant il y a des facteurs. Il y a des femmes qui vont profiter quand elles vont avoir un travail de faire de mauvaises choses. Ça, c'est difficile de les contrôler. Il faut vraiment accélérer leur iman. Et il y en a également des hommes qui sont extrêmement jaloux. Même si la femme ne fait rien, vous allez voir que si sa femme travaille, lui-même, il va peut-être même perdre son travail parce que tellement il est figé sur le fait de savoir qu'est-ce que sa femme est en train de faire actuellement là. Est-ce qu'elle n'est pas? Et s'il arrive qu'il vient de façon inopinée dans le bureau de sa femme, dans le service de sa femme, et trouve que sa femme est en train de travailler avec son patron, avec son collègue, directement il va manifester sa jalousie. Parfois même, il va même causer un scandale. Donc, il y a tellement de choses. Je crois que la société a besoin encore de savoir que nous avons tous de la même matière grise et que nous avons besoin vraiment de faire quelque chose, que ce soit l'homme ou la femme. Parce qu'une femme qui ne fait rien, elle va chercher toujours à faire quelque chose. Et si vous ne lui donnez pas l'opportunité de faire quelque chose de propre, quelque chose de bien, elle risque de faire quelque chose qui n'est pas propre et qui risque même peut-être même nuire à votre couple. Il y a tellement de choses que vraiment la société a besoin, mais nous allons marcher dans le cadre de l'islam, parce que l'islam veut que tout être humain, femme ou homme, soit égal devant Dieu et que nous fassions quelque chose de légal, quelque chose de pieux qui va aider. Et il y a aussi un autre problème. Nous parlons du travail de la femme, mais nous n'avons jamais parlé de la femme qui fait travailler les autres personnes. Dans ce cadre, comment est-ce qu'elle doit se comporter avec ses employés? Parce qu'il y a des entreprises. Nous aimerions quand même nous tous, nous aimerions qu'un jour qu'on dise que ta femme est la femme la plus riche du monde. Pourquoi pas? Ça peut arriver parce que même au temps du prophète, il y a eu Khadija, elle était aussi, elle avait des moyens, elle a embauché des gens, elle a même embauché le prophète. Donc tout ça, il faut que l'islam essaie de recadrer comment est-ce que nous allons évoluer. Je pense que les enseignants islamiques ont beaucoup plus à faire, mais sauf que nous leur donnons pas les moyens de le faire parce que nous les sous-estimons, nous les sous-payons et que nous ne considérons pas la connaissance qu'ils ont qui peuvent aider la société. Il y a tellement de choses et je pense que à travers la radio, les gens vont comprendre beaucoup de choses et on pourra peut-être mettre ça en pratique et ça pourra aider la communauté tout entière, hommes et femmes, et qu'Allah nous aide vraiment à mieux faire ce qu'il faut dans le cadre islamique. Dieu fasse à ce que tout musulman et tout être humain soit dans la légalité dans la légalité universelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que le frère Amadou Bakari? Oui, ce qu'il a dit, c'est pertinent. Nous espérons que les musulmans vont se réveiller. C'est pour ça que nous avions dit que
avant même que cet enfant grandisse, la fille qui est née dans une maison où il y a l'islam, avant qu'elle grandisse, avant qu'elle aille dans son foyer, elle doit donc connaître ses droits, connaître les droits d'Allah, les droits de son prochain. À ce moment-là, elle n'aura pas de problème. Et si nous les hommes, nous avons compris notre religion, nous avons compris les droits, n'est-ce pas, de nos épouses sur nous, on n'aura pas de problème. Nous allons prendre l'auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. L'auditeur est parti. The work of woman in the home between business, conduct, family, balance and legislation. Être mère au foyer ne signifie pas n'être que mère. Faudrait-il, lorsque nous décidons de rester chez soi, arrêter de nous cultiver, nous instruire, apprendre, s'enrichir, prendre soin de soi, faire le sport, rendre visite à la famille, formation à distance, etc. Vous voyez, vous avez assez de moyens. Vous avez pris une femme qui entretenait bien son corps parce qu'elle travaillait avant le mariage. Aujourd'hui, elle ne ressemble à rien parce que vous ne prenez plus soin d'elle. Alors que c'est vous-même qui avez demandé qu'elle arrête son travail. Est-ce normal de détruire ainsi la vie d'une femme, imam? Non, c'est pas normal. Et que cet homme, celui qui aura fait ça, nous lui posons tout simplement la question, si c'était sa fille, voilà, est-ce qu'il allait être fier? Non, il ne peut pas être fier. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une personne comme lui. Nous regardons comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a honoré, nous les hommes. On prend une femme entièrement, on place sous tutelle, n'est-ce pas, d'un homme. C'est déjà un grand valeur, c'est déjà une grande responsabilité, un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Mais au retour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc rendre cette personne, n'est-ce pas, fière, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, sous tutelle de cet homme. Si on a la possibilité, il faut la mettre à l'aise. Hein? Il y a des hommes aujourd'hui qui ont les moyens, ils ont associé. J'ai un ami qui vit dans mon quartier aujourd'hui. On ne se connaissait pas, mais on s'est connu où? À la Mecque. On s'est connu à la Mecque. Un jour, il m'a dit, il a travaillé avec beaucoup de gens. Finalement, il a eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, avec ses employés. Un beau jour, il est allé. Il était dans le problème. Il était jusqu'à même à la gendarmerie avec un de ses employés à cause des vols. Son beau-père lui a dit de venir. Lorsqu'il est allé, son beau-père lui dit, moi je te conseille de ne pas faire les problèmes. Laisse-le ici, t'as volé, il faut le laisser. Tu as ta femme à la maison, elle était à l'école. Maintenant, elle ne fait rien. Place-la dans ta boutique. Tu verras si elle va passer. Si elle garde, c'est pour elle-même. C'est pour vos enfants. Et il a pris la femme, il l'a mis dans la boutique. Il a commencé à travailler avec la femme là, ensemble dans la boutique. Il a vu que ça a commencé à aller. Mais depuis là, j'étais où? Finalement, il a ouvert une autre boutique. Aujourd'hui, la femme, elle est devenue plus qu'un homme. Elle fait son travail. Seulement, dans ça, il a fait quelque chose. Il a dit, il a envoyé même la femme à un coin un peu partout. Je dis, islamiquement, tant que cette femme, si elle veut voyager, elle doit être accompagnée par peut-être Zouma Haram, comme le Prophète sallam a dit. Que quelqu'un qui est, n'est-ce pas, de sa famille, soit son mari, soit peut-être quelqu'un, n'est-ce pas, peut-être son frère. Mais travailler, comme tu as vu, ça a marché. C'est toi qui vas se déplacer pour aller acheter la marchandise, mais elle peut rester gérée. Bon, comme elle a géré, alhamdoulilah, ça a marché. Donc il faut qu'on donne l'opportunité. Si on n'a pas donné l'opportunité à une personne, on ne peut pas savoir si la personne peut faire mieux ou pas. Si une personne est bien, n'est-ce pas, encadrée islamiquement, je pense que la femme peut faire quelque chose d'important. Code d'accès 655 11 55 655 11 55 ou encore le 673 73 63 73 et le 6 65 12 12 32. Nos codes d'accès habituels sont de retour. Voilà. Juste le 55, hein. Voilà, le premier numéro, le 655 11 11 55 qui est validé, le deuxième non. Alors rapidement, imam, on va toujours rester dans notre thématique en essayant de poser la question. On constate que beaucoup de femmes musulmanes ne sont pas sorties pour s'inscrire sur les listes électorales au sein de la communauté. Pourtant, elles représentent la moitié de la population.
on se demande à qui la faute? Est-ce que ce sont les hommes qui n'ont pas voulu impliquer les femmes? Alors on a un auditeur. Nous prenons d'abord cet auditeur. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, alhamdoulilah, moi c'est Oumar de Non-Glacé. Oumar de Non-Glacé. Oui. On vous je salue tout le monde, un grand salam à tout le monde en studio. Dommage, pour ce matin, je n'ai pas assez de crédit, donc je vais être un peu expéditif. Par rapport au sujet, je voulais juste apporter ma contribution. On vous écoute. À l'origine, je suis converti en islam, ça fait 24 ans, mais il y a une parole que ma feu grand-mère m'avait dit. Elle m'avait dit que si elle était encore jeune fille, c'est que son mari n'est pas encore né. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Elle m'a dit parce que les hommes d'aujourd'hui ne méritent plus être des hommes. Donc un homme, c'est celui qui a une responsabilité qui vient d'Allah là, et il doit incarner ses responsabilités et transmettre ça à son entourage, de la femme jusqu'aux enfants. Donc c'est simple, c'est parce que nous aussi les hommes, nous sommes un peu fautifs. On a manque de dignité, manque d'intégrité, et quand on a tous ces manquements en nous, c'est pas la femme qui doit l'avoir. Un homme qui est digne, qui suit sa religion, qui est véridique, qui est soumis à Allah, il peut absolument contaminer tout le monde, de la femme jusqu'aux enfants. Et ça serait clair que si sa femme travaille, il n'y a pas de souci, et sa femme va dans la société avec la même intention qu'elle a triché de son mari, s'il faut dire ça dans ce sens. Parce qu'alors, ça a été clair, il a dit il donne la femme véridique à un véridique. Il donne la femme croyante à un croyant. Donc ce n'est pas un doute. L'islam, c'est une formule mathématique. Il n'y a pas de doute possible en islam. Donc en fait, si j'apporte cette contribution, c'est pour dire que quelque part, la solution aussi est chez les hommes. Nous, les hommes, nous devons faire l'effort d'être d'abord respectables dans ce que nous sommes comme métier. Moi, je suis par exemple chauffeur de taxi. Et quand je le fais, je fais de telle sorte que ma femme doit se rendre compte qu'il n'y a pas un autre chauffeur de taxi plus que moi. Et c'est pareil, à la maison, quand je viens, je suis fier de lui reprocher parce que je lui dis, il y a des femmes qu'on a connues dans les hadiths, dans le Coran, qui sont mieux que toi. Et ça lui réveille. Donc le travail, ce n'est pas seulement quand on aille travailler pour payer. Le travail aussi, c'est ce qu'on fait dans l'adoration pour Allah Sotala. Donc, s'il faut maintenant rester dans le domaine mondain où le travail, il faudrait travailler pour être payé, rémunéré. Monsieur Ouma est finalement parti, il disait qu'il n'avait pas assez d'unité. C'est au 655, 1155, au 678, 28, 70, 70 et au 665, 12, 12, 32. Nous devons également féliciter ces hommes qui épousent des femmes qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui se sacrifient pour qu'elles deviennent des femmes très instruites, tant sur le plan religieux que académique. Merci à vous, qu'Allah les récompense vraiment, qu'Allah récompense ces hommes-là qui mettent toujours d'efforts pour que leur épouse soit instruite. The work of women in the home between business conduct, family balance and legislation is our talking point. If you're just joining us, you're listening to Assalamu Alaikum on Radio Al-Huda FM 99.3 MHz. We are in the studio with Imam Baba from Newtown Aéroport. Le travail de la femme au foyer entre réalité conjoncturelle, équilibre de la famille et législation. C'est notre thématique de ce jour. Si vous venez de nous joindre, nous sommes en compagnie d'Imam Baba de Newtown Aéroport, qui est avec nous dans ce studio. Alors, c'est vrai, avant cet appel, on est en train de poser la question à l'imam de savoir, on a constaté que beaucoup de femmes musulmanes ne sont pas sorties pour s'inscrire sur les listes électorales au sein de la communauté musulmane. Voilà. Et pourtant, c'est qu'elles représentent plus de la moitié de la population. Oui, on se pose alors la question, à qui la faute? D'abord, il y a un manque de communication, parce que c'est pour ça que la question de l'autre, l'intervention de l'autre va dans ce sens.
Il dit une partie de responsabilité revient aux hommes. Évidemment, il y a des hommes qui n'ont pas voulu que leurs femmes s'inscrivent sur les listes électorales. Ce n'est pas normal. C'est un devoir civique, non? Elle a le droit de s'inscrire et de voter également. Donc, ces droits, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la politique, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Pas comme ce que nous avons pris aujourd'hui. Nous avons considéré que celui qui est politicien, il est forcément un menteur, il est forcément un voyou, un bandit tout simplement. Alors que c'est une responsabilité. On ne peut pas changer avec la force. On ne peut pas changer, n'est-ce pas, avec peut-être avec l'écoulement de sang. On va changer avec quoi? Avec les urnes. Tout simplement. Si je vais changer telle chose qui n'est pas bien, nous allons changer. Ce n'est pas bien, nous allons changer par les urnes. Et cette femme, il y a un seul bulletin aussi, n'est-ce pas? Si on perd un seul bulletin, on aura beaucoup perdu. Donc les femmes aussi ont le droit de s'inscrire. Il est normal, il faut que les hommes se réveillent. Chacun, comme je vois un peu partout dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, on passe pour sensibiliser les gens. Donc les hommes doivent laisser leurs femmes. Moi je dis la responsabilité revient aux hommes, puisque le mari, ce sont eux qui refusent peut-être que les femmes s'inscrivent. Il faut qu'ils autorisent à leurs femmes de s'inscrire. Elles ont le droit de voter. Oui. Parce que on n'a pas interdit à nos femmes d'aller faire le marché, on n'a pas interdit à nos femmes d'aller, n'est-ce pas, dans les tontines pour s'habiller en uniforme tous les dimanches. On n'a pas interdit, c'est pour aller aux élections qui est interdit. Non, ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est interdit. Donc c'est le droit. 655 1111 55 67828 70 70 and 665 12 12 32. Nous avons un SMS. Salam, les hommes ne respectent rien de leurs devoirs envers leur épouse. Ils interdisent aux femmes de sortir à cause de leur jalousie. Mais eux ont des amies femmes non musulmanes, surtout dans les lieux de service. Les femmes supportent le mariage à cause des enfants. Les hommes d'aujourd'hui sont des shaytans. C'est le frère Aboubakar de village. Ce SMS vient d'un homme. Qu'est-ce que Imam peut dire par rapport à cela? Oui, vous savez que lorsque on n'a pas compris le sens même de notre création, forcément on va ressembler à un shaitan, comme il a dit, mais je ne dirais pas ça. Le fait même que nous parlons ici, parce que nous avons espoir que la parole là va aider, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, donc il faut parler, et en parlant nous espérons que les gens vont comprendre, les gens vont changer. Évidemment ce qu'il a dit d'une part c'est vrai, que les hommes ne respectent pas, ils ne respectent pas les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un appel. Oui, nous allons prendre cet auditeur. Salam alaikum. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allô. Oui, on vous écoute. Allô. On vous écoute. Allô. Assalamu alaikum Aïcha Diallo. Allô. Naam. Hello. I think there should be some network issues. Imam was answering a question. On continue avec la route. Quand on a une femme à la maison, oui. Parce que si nous voyons, on peut dire plus de 80 personnes, n'est-ce pas, des femmes qui ne partent pas à l'école coranique, qu'elle n'apprend pas. La femme qui n'apprend pas, comment elle va savoir, n'est-ce pas, le droit d'Allah, combien de fois son droit, combien de fois le droit de son mari, combien de fois le droit de ses enfants et le droit de son prochain. Il est impossible qu'elle comprenne, qu'elle respecte cela. Donc, lui-même l'homme, tu vois, l'homme, il va aller à la mosquée, il va écouter. Quand il vient là, il fait quoi? Ce qu'il a écouté, lui-même il ne met pas ça en pratique. Combien de fois, n'est-ce pas, ordonné à la femme de le faire? Il n'est même pas exemplaire. Par exemple, vous voyez un homme rentre chez lui à la maison. Il n'a même pas le temps de faire salam. Il entre seulement chez lui à la maison. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il est en déplacement, en voyage, dès qu'il rentre la nuit, par le respect de sa famille, il ne veut pas les réveiller, il ne veut pas, n'est-ce pas, les brisquer, il dort à la mosquée avant de rentrer à la maison là, en journée. Pourquoi ça? Ça veut dire qu'il n'a pas confiance à ses épouses? Non, il a confiance. Mais
c'est une façon, n'est-ce pas, de respecter la femme, de l'éduquer à travers, n'est-ce pas, ses comportements. Donc, nous aussi, on doit revoir nos comportements. Donc, ça, c'est très important, sa question. 6 78 28 70 70, 6 78 28 70 70, ou encore le 6 55 11 11 55 et le 6 65 12 12 32. La thématique de ce matin est une thématique sociale, d'ailleurs, alors qu'on a un auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Allô. Oui, allô, on vous écoute. Allô. Assalamu alaikum, Aïcha Diallo. Allô. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Allô. Allô. I think there should be some network issues. Assalamu alaikum, Aisha Diallo. She is called 655 11 11 55 678 28 70 70 and 665 12 12 32. I think we are going to take a break, then come back. To protect you, inshallah. Radio Al-Huda, and we have Allah by our side. Inshallah, we will be together in Jannah, in Jannah, in Jannah. Radio Al-Huda, 99.3 FM, the voice of the community. With Supermarché Bel Achat and its halal products, the time is 8 a.m. Spread peace on the earth and cherish the life that is around us. We are coming back with a caller online. Assalamu alaikum. Semble-t-il qu'il n'y a pas de retour. Hein? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mais il n'y a pas de retour. Je cherche un autre numéro. Peut-être vous me saisissez très bien, mais moi je vous écoute. On vous écoute très bien. C'est au 655 11 11 55, au 673 73 63 73 et au 665 12 12 32, 678 28 70 70, 678 28 70 70, 665 12 12 32. Nous avons un petit souci de réseau sur le numéro 605 OK. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va bien. Désolé pour le pertement de ce matin pour le réseau. Que Allah. Amen. Allô? Amen. Oui, on vous écoute. Allô? Assalamu, on vous écoute. Un petit souci de réseau ce matin sur le numéro 655 11 11 55. Il est bien vrai que les auditeurs n'ont pas le retour, mais nous vous écoutons. Soit vous appelez au 678 28 70 70, 678 28 70 70 et au 665 12 12 32. Sauf si vous allez appeler au 655 11 11 55. On vous écoute seulement, mais vous ne pouvez pas nous entendre. Assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour, ingénieur Ibrahima. Comment vous allez ce matin? Alhamdulillah. Masha'Allah, j'espère qu'Ahmad Bakari est passé avant moi. Naam. Déjà. En fait, je voulais participer et donner 2-3 avis sur la question. Oui. Je tiens d'abord à dire les questions sociales et sociologiques comme celles-là sont des questions, à mon avis, complexes. C'est-à-dire, les choses s'expliquent de plusieurs manières, que ce soit, c'est d'abord culturel. On ne trouve que son père a 4-5 femmes qui sont esclavagisées, qui partent au puits, qui partent faire quoi que ce soit. On est dans une société, culturellement, la femme est reléguée. On est dans dans un contexte où la pauvreté fait en sorte que la femme est la gente qui va se coltiner le boulot non rémunéré. Donc voilà un peu, c'est assez complexe.
Après, je dis également, moi, à mon avis, au-delà de ces sources sociologiques et culturelles, il faut quand même relever qu'il y a une lecture des lois de la charia ou de la norme islamique qui est une lecture ancienne, moyenâgeuse, à la limite, permettez le mot entre guillemets, rétrograde, qui empêche la femme de gesticuler. On peut rentrer en profondeur ou en détail, mais il faut revoir cette manière de considérer la femme en islam. Si on va, parce que la thématique, vous avez parlé de la législation et puis de l'épanouissement de la femme. Je commence donc par la législation. Le chef tout à l'heure en parlant a parlé du mahram. C'est révolu, ce n'est pas possible. Qu'on continue à le répéter 10, 15, 100 fois par jour, c'est pas possible. Chef de prise, je recrute une femme cadre. Vous voulez que quand je paye sa mission pour l'Allemagne, pour aller voir un fournisseur, je paye son mahram. Ce n'est pas possible. Il faut juste avoir le courage de dire pourquoi avoir une mahram. Si c'est pour la sécurité, si c'est pour la sûreté, si c'est pour l'assurance, le monde aujourd'hui est tellement paisible, tellement sûr que la femme n'a pas besoin d'être accompagnée comme un enfant. La femme n'est pas un enfant. Si on n'a pas ce courage-là de déboulonner ces règles-là qui compliquent les choses, la question de la mixité, on dirait que la mixité n'est qu'une question de la femme. Mais non, même l'homme qui reste avec les femmes, est-ce que c'est permis? Mais on continue toujours à rappeler que si la femme doit travailler, elle ne doit pas être en mixité. Alors qu'on dise la même chose aussi aux hommes. Si l'homme doit travailler, il ne doit pas être en mixité. Ça veut donc dire qu'on va avoir une société moyenâgeuse où les femmes sont d'un côté et les hommes d'un côté. Ce n'est pas possible. Il faut éduquer les hommes et les femmes à une éducation de sexualité saine. C'est pas tous les hommes qui voient une première femme qui tombe amoureux de cette femme. C'est pas toutes les femmes qui sont facilement tentées par les hommes. Il faut éduquer la société. Il faut éduquer que le sexe opposé n'est pas forcément le sexe pour assouvir son désir. Cette femme est un collègue avec un travail, avec un job description. Cette femme est un chauffeur de bus. Cette femme est une commerçante, ainsi de suite. Et ça se passe, on voit tous les jours dans nos marchés les femmes, peut-être des autres obédiences ou bien des femmes qui travaillent sans souci. Pourquoi continuer à pérorer, à rappeler cette norme qui n'est pas possible, qui n'est plus applicable? Ça, j'ai dit, il faut dire, si on doit dire cette norme, on le dit pour tout le monde, pour toutes les gens, il ne faut pas appuyer sur la femme. Je peux en citer encore plusieurs autres règles qu'on fixe aux femmes, à la limite de les rappeler. Vous pouvez faire la médecine, la pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles peuvent être militaires, plein de choses. On a l'exemple des sahabis qui sont allés faire, qui ont porté les armes lors des batailles, lors des guerres saintes. Donc, il n'y a pas de guerre qui peuvent être saintes, mais il faut dire lors des batailles de défense. Ça veut donc dire si aujourd'hui, pour défendre le territoire, une femme allait défendre, qu'on lui laisse le courage, qu'on lui laisse le choix d'aller le faire, qu'on ne l'empêche pas avec ces normes-là que j'ai dit qui sont des normes moyenâgeuses. Il faut qu'on ait juste le courage d'accepter que la chose a muté. La spiritualité est possible avec cette modernité. Maintenant, je vais arriver sur la partie épanouissement. C'est ma logique de choses sur la partie législative. Imam peut dire qu'est-ce que ça peut donner comme pensée, comme révolution, comme piste de solution. Sinon, alhamdulillah, qu'on continue à rappeler ces normes, mais elles ne seront plus applicables. Maintenant, sur l'épanouissement social, j'avoue que, à mon avis, c'est les hommes qui doivent un tout petit peu travailler. Leur conscience, leur culture. C'est pas évident pour un homme un peu à l'aise de rentrer, ne pas trouver sa femme à la maison. Mais ça doit faire l'effort psychologique des uns et des autres, c'est dire, ok, cette femme, si elle a du talent, si elle a de la capacité de mobilisation, elle peut petit à petit commencer par des activités associatives. Qu'on ne dise pas que c'est une norme. Moi, mon souci aujourd'hui, qu'on dise que c'est une norme, il faut qu'elle reste dans l'enseignement, dans la médecine, c'est là où on a besoin d'elle. Non. Qu'on dise que nous avons du temps pour accepter. Moi, homme, je suis polygame que je suis. Mes femmes, peut-être ne travaillent pas aujourd'hui. Mais il faut du temps pour qu'on amorce le changement. On n'amorce pas un changement en répétant un discours creux. Il faut dire, ok, la première étape aujourd'hui, c'est qu'on
pousse nos femmes à l'activité associative. On a un engagement citoyen. Tout à l'heure, vous avez parlé des élections. Oui, c'est de leur dire, revendiquez vos droits. Vous avez droit sur un certain nombre de choses. Les campagnes de santé qui se font dans vos villages, dans vos villes, il faut que vous soyez impliqués. Il faut que vous sachiez de quoi il s'agit, quels sont les objectifs. L'encadrement des jeunes, l'encadrement des orphelins, l'encadrement des drogués. Aujourd'hui, il y en a des jeunes qui se droguent. Nos femmes, si on les pousse à ce genre d'activité, ça peut peut-être aider parce que les hommes sont souvent matérialistes, ne sont pas engagés. Malheureusement, je suis un homme, mais je parle avec sérénité dans cette réalité. Donc, on peut pousser, on fait une vision programmatique. Après, c'est le boulot. Petit à petit, on peut dire, et puis viendra un jour, on va libéraliser. On va plus parler du travail de la femme et du travail de l'homme, parce que le travail n'a pas de sexe. Voilà un peu ma réflexion, chers frères et sœurs. C'est ma petite réflexion autour du travail de la femme. Mais j'avoue, c'est des questions, je l'ai dit sans blasphémer, mais c'est ce que je pense. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous fasse comprendre la vraie de sa religion. Amen. Souma amin. Merci au frère Ibrahim Ousmane. Nous avons un autre auditeur. Assalamu alaikum. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, je m'appelle Moustapha depuis Bonabéry. Le frère Moustapha depuis Bonabéry. On vous écoute. J'ai demandé s'il y a un verset du Coran qui demande à la femme de sortir pour aller chercher. Pour aller chercher? Pour aller travailler. Moi, la femme doit rester dans le foyer et l'homme doit chercher pour la responsabilité de la maison. Ok. Restez à l'écoute. Imam vous répondra dans quelques instants. Imam, nous avons écouté les contributions de Monsieur Ibrahim Ousmane et nous avons également eu la question du frère Moustapha. Nous allons prendre le frère Aboubakar. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Salam alaikum au chef qui est en studio. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Je commence par dire qu'Allah soutient tous qui soutiennent cette radio. Qu'Allah nous met tout cela sur la balance le jour du jugement dernier. Amen. Non. La thématique est aujourd'hui encore très très fort. Non. Je commence par dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyati. C'est-à-dire que chacun de vous est un berger et chacun de vous sera responsable de son troupeau. Il a dit que l'homme est un berger dans sa famille et il sera responsable de son troupeau. Et la femme est une bergère dans son foyer et elle est responsable de son troupeau. Donc chacun de nous va répondre par rapport à son troupeau. Non, j'ai suivi M. Amadou Bakari dire qu'il faut qu'on laisse nos femmes travailler, parce que même dans des hôpitaux, nous avons de ces difficultés pour parce qu'il n'y a pas de femmes. Bon, cela incombe à la société islamique d'avoir notre hôpital islamique pour que nos femmes puissent travailler dans le cadre islamique. Dans notre société actuelle, nous sommes dans un pays laïque. Il est pratiquement impossible de laisser nos femmes travailler n'importe où. Parce que Allah a dit que c'est-à-dire nous avons guidé l'homme sur deux voies. Il n'y a pas 3 ou 4 chemins dans la vie. Soit nous sommes en train de faire le travail d'Allah, soit nous sommes en train de faire le travail de Shaitan. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en train, on a vu que tel ont fait, ils ont réussi, tel ont fait. Nous avons une législation. Et si on dit que voyager avec un maram est quelque chose qui est révolu, le Coran aussi est révolu. Si c'est ça, chacun fait seulement ce qu'il veut, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour l'humanité tout entière et pour toutes les époques. Donc si on dit qu'il y a un verset ou bien un hadith qui est révolu, wallah, je doute de la foi de cette personne. Parce que il faut que les gens sachent ce qui sort de leur bouche. Rien n'est révolu en islam. Tout est applicable à chaque temps. Donc il faut que nous fassions très très attention par rapport au travail de la femme. Dire que la femme, on interdit la femme de travailler, non. La femme peut avoir son activité. Premièrement, est-ce que la mixité d'abord est autorisée en islam? Là est la question. Et si la mixité n'est pas islamique, n'est pas autorisée en islam, la femme ne doit pas travailler n'importe où. Mais dire que la femme ne travaille pas, je ne l'ai pas dit. La femme peut créer son business, une petite boutique devant sa maison, tout. Et par exemple, si on prend même l'allaitement de la femme, l'allaitement de la femme dure combien d'années dans le Coran? Allah a dit que la femme doit allaiter son enfant complètement pendant 2 ans. On voit un peu. Donc, quand est-ce que la femme a allaité 2 ans un enfant?
Si maintenant elle prend une autre grosse, quand est-ce qu'elle a maintenant le temps d'aller travailler? Et par exemple, si aujourd'hui on dit qu'il y a les produits par-ci par-là, un enfant qui est nourri du produit chimique et du lait maternel n'a pas les mêmes santé que cet enfant, n'ont pas les mêmes forces. Et laisser un enfant chez une bonne ou bien lui donner ces produits chimiques, c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et enlever le droit de cet enfant-là. Et par exemple, si l'homme n'est pas jaloux, et il y a aussi un truc dans le couple, on peut faire un contrat de mariage, mariage à durée fixée, c'est-à-dire de 2 mois, d'un an, ce que les autres font. Mais dans le contrat de mariage, on peut dire des choses, des conditions. Pour exemple, notre fille en train d'étudier, elle va continuer l'école, elle va travailler. Tu as accepté oui et oui. Tu n'as pas accepté, tu vas te chercher ailleurs. Et si on dit que pourquoi quelqu'un qui doit se marier au nord, si c'est que maintenant pratiquement impossible. Si se marie à Doula, celle de Garoua se marie à Garoua, celle de Ngandere se marie à Ngandere pour éviter les choses. Donc il faut que les gens fassent très attention. Les législations islamiques ne changent pas et ne changeront pas jusqu'au jour dernier. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au frère Aboubakar. Nous allons d'abord prendre une pause et Imam a certainement de choses à dire par rapport aux contributions et aux questions. Allez-y, Imam. Premièrement, je vais répondre au premier intervenant en disant que il faut qu'on laisse la femme voyager. On ne doit pas dire pourquoi la femme doit être accompagnée avec Zou Mahram, comme on avait dit, que les choses ont changé. Le monde reste le monde. Si nous sommes changés, je suis d'accord. Nous on peut changer, mais l'islam reste intact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a reçu le message et il a transmis. Celui qui aura bien compris, Allah facilite. La compréhension, c'est une obligation. Si une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit de voyager seule, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Et on n'a pas le droit de changer. Ça reste comme ça. Mais néanmoins, on n'a pas le droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit d'aller travailler, on n'a pas aussi non plus le droit de l'empêcher d'aller travailler. Là, de ce côté, on n'a pas un long débat à faire. Donc, quant à celui-là qui a posé la question concernant est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui autorise à la femme d'aller travailler. Le verset, je peux dire, il n'y a pas un verset qui a autorisé ni interdit la femme d'aller travailler. Mais si nous rentrons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme a le droit d'aller travailler. Je prends un exemple. Maintenant, vous envoyez votre épouse à l'hôpital. Quand vous envoyez cette femme à l'hôpital, elle va rencontrer peut-être un gynécologue qui est un homme, parfois même qui n'est pas musulman. Non? Et si cette femme a été peut-être reçue par cet homme qui n'est pas musulman, à ce moment, les gens se plaignent, non? On se plaint. Si l'erreur dont vient de qui? Est-ce que nous n'avons pas la possibilité d'aller à l'école? Nos enfants, nos femmes, nos filles n'ont pas le droit d'aller à l'école jusqu'à devenir docteurs, n'est-ce pas, des gynécologues, pour recevoir aussi les femmes comme elles? On a le droit. Si nous voyons dans d'autres pays, là où l'islam a beaucoup évolué, là où on a autorisé aux femmes, n'est-ce pas, on a donné les femmes leur chance. Elles ont appris, elles ont travaillé et elles ont aidé, n'est-ce pas, la société. On n'a pas, même les infirmeries, on n'en a pas. En concernant, n'est-ce pas, les musulmans. Bon, ça c'est un problème. C'est un problème. Si je me rappelle bien, il y a de cela 4-5 ans, on a eu ce genre de débat. Ces débats, le problème maintenant des Boko Haram. Et ils ont dit aller à l'école occidentale c'est haram. N'est-ce pas? Aller à l'école occidentale c'est haram. Maintenant, nous avons besoin, n'est-ce pas, de nourriture. Est-ce que nous allons marcher, n'est-ce pas, comme ça, nu? Parce que l'école occidentale est haram. Non. Celui qui n'a pas appris, il va fabriquer quoi? Celui qui n'a pas appris va faire quoi?
même simple parfum, on est incapable, n'est-ce pas, de fabriquer. Donc, on a l'obligation de connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ilmu dallatul mu'min aynama wajadaha fa akhza. La connaissance, c'est comme un animal égaré pour un musulman. N'importe où tu trouves une connaissance, soit religieuse, soit non, soit mondain, tu as le droit, n'est-ce pas, d'acquérir cette connaissance, et pour que cette connaissance soit utile pour la Ummah. Donc, et la femme, si elle sort pour aller travailler, elle va d'abord elle va, n'est-ce pas, s'entretenir. De deux, elle va aider, n'est-ce pas, à sa famille. De trois, elle va être une femme exemplaire. Une femme exemplaire. Si on veut donner un exemple, voilà telle femme. Par exemple, il y a certaines personnes, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont que respecté peut-être trois sur les 5 piliers. À savoir, n'est-ce pas, l'attestation. Après cela, elles ont fait la prière. Après cela, les jeunes du mois de Ramadan. Où est le pèlerinage? La plupart, c'est les hommes, les maris qui payent, peut-être pour envoyer son épouse à la Mecque. C'est les hommes qui prélèvent la zakat. Est-ce que la femme n'a pas besoin de faire ça? Elle n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un à la Mecque. Elle n'a pas besoin de prélever la zakat. Elle en a besoin. Si l'occasion se présente, il y a eu la possibilité de le faire. Pourquoi donc de l'interdire? Pendant que l'islam l'a pas interdit. Allah n'a pas dit ceci c'est pour les hommes seulement, l'autre côté c'est pour les femmes. Là, tout ce qui est valable pour les hommes est valable pour les femmes. Seulement nous avons dit il y a la charia est établie. La chose que la femme doit faire, elle doit le faire islamiquement, elle s'arrête là. Islamiquement, et nous allons aussi nous arrêter là, et nous allons comprendre que l'islam est clair, et nous allons l'appliquer comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé. Nous prenons Aïcha Diallo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout à l'heure, on avait un problème de retour. Oui. Salam alaikum et imam à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le khair. Et moi, comme vous l'avez si bien éclairci tout à l'heure, le problème de la religion. Aisha Diallo has been cut. There should be some maybe network issues. 655 11 11 55 67828 70 70 and 665 12 12 32. Vous l'avez trouvée pieuse et soumise. Vous avez apprécié son comportement, sa façon d'être alors qu'elle travaillait. Aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'elle travaille. C'est juste la jalousie ou bien c'est toujours l'islam, imam? Tu peux répéter un peu la question? Vous l'avez trouvée pieuse et soumise. Vous avez apprécié son comportement, sa façon d'être alors qu'elle travaillait. Aujourd'hui, vous ne voulez plus de son travail. Pourtant, elle est toujours pieuse et soumise. Est-ce que c'est seulement la jalousie ou bien c'est toujours l'islam? On peut dire que c'est la jalousie. Ce n'est pas l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le monde n'est qu'une jouissance. Et cette jouissance, la mère de cette jouissance, c'est avoir une femme pieuse. Et cette femme pieuse, c'est ce qu'on cherche. Si on trouve une femme riche, une femme jolie et une femme religieuse, c'est-à-dire qui a la foi, donc c'est mieux de choisir celle qui a la foi par rapport aux autres qualités. Donc si la femme elle est en même temps jolie, elle est en même temps elle est pieuse en même temps, c'est ce genre de femme qu'on cherche. Donc si on a accepté avant le mariage qu'elle doit travailler, ou on l'a trouvée étant, n'est-ce pas, une femme qui travaillait, on n'a pas dans le droit de la empêcher, étant donné que vous-même vous avez précisé qu'elle est pieuse, elle continue, n'est-ce pas, d'être assidue dans sa religion. Auditeur en ligne, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je disais tantôt, on espère que cette fois ça serait pour le meilleur. Inch'Allah. Comme tantôt je disais, les imams qui ont intervenu tout à l'heure vraiment nous ont vraiment remis sur les rails. Parce que, comme on dit, l'islam n'est pas, les décisions d'Allah ne changent pas. C'est les gens qui changent et c'est le monde qui change. Mais les gens sont les mêmes, les décisions restent les mêmes. Donc, déjà, il faut déjà qu'on mette dans nos têtes que tout ce que Allah a décidé, tout ce qu'il a décidé, on ne peut pas changer. Donc, Allah nous facilite déjà cette compréhension. Et puis, pas de contribution à ce sujet, je dirais vraiment.
She has been cut again once more time. 655 11 11 55 678 28 70 70 and 665 12 12 32. If you are just joining us, you're listening to Assalamu Alaikum on Radio Al Huda FM 99.3 MHz. We are in the studio with Imam Baba from Newtown Aeroport. The work of women in the home between business conduct, family balance and legislation. That is our talking point for this day. Imam, nous avons encore un autre auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, le frère Mamoudou. Oui, frère Mamoudou. J'ai passé des crédits là. Moi, je voulais juste participer par rapport à l'histoire. Oh, pas assez d'unité ce matin. Même par SMS, vous pouvez communiquer même par SMS. Imam, nous avons une autre question. Vous aimez être entouré que des femmes dans vos activités professionnelles et vous isolez votre femme au fond des 4 murs de la maison. Est-ce que c'est raisonnable, Imam? D'abord, la femme, si elle est à la maison, au lieu de travail, elle est allée au travail. Elle n'est pas allée pour, n'est-ce pas, peut-être passer du temps avec des hommes. Ça, ce n'est pas conseillé. Elle est une femme, elle est allée au boulot, et elle se limite là pour le boulot. Après le boulot, elle prend sa route. Et quand cet homme qui aime s'entourer, n'est-ce pas, des femmes, ce n'est pas aussi conseillé. Même dans son lieu de service, partout. Bon, si c'est le service qui lui est obligé peut-être d'être entouré des femmes, ce n'est pas son choix. Là, à ce moment, il n'y a pas de problème. Qu'il doit seulement se contrôler islamiquement, qu'il doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Là, il se limite là. Après ça, lui aussi, il prend sa route. Mais il ne doit pas dire tout simplement parce que il aime au du travail, il va s'asseoir seulement avec les femmes, causer avec les femmes. Il interdit qu'on appelle sa femme de ne pas aussi s'asseoir avec les hommes. S'il le fait, s'il autorise sa femme, lui-même il aura péché. Il s'appelle à ce moment d'aïou, c'est-à-dire il a encouragé ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les péchés. Il encourage les péchés. S'il y a quelque chose d'important comme le travail qui réunit les hommes et les femmes, là chacun doit rester, n'est-ce pas, de son côté bien habillé et faire son boulot normalement et foutre le camp après. Et quant à lui, hors du boulot, il doit pas se mélanger avec s'entourer des femmes n'importe comment. Ce n'est pas normal. Imam, non. Prenons par exemple, je suis chef d'entreprise, je suis l'homme, et la majorité de mes employés sont les femmes. Pourquoi est-ce que je choisis seulement les femmes pour employer et je garde ma femme à la maison? C'est pour cela que nous disons, n'est-ce pas, si vous êtes un chef d'entreprise et que votre femme a des atouts pour travailler, pourquoi ne pas, c'est elle qui doit être votre bras droit normalement. Hein? C'est elle qui peut même qui a le droit de s'isoler avec vous n'importe comment dans votre bureau parce que c'est votre épouse, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous l'enfermez à la maison, vous prenez les femmes détruites pour vous enfermer pour profiter. Moi, j'appelle ça le profit. Hein? Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, tout ça, on veut jouer sur la psychologie de l'islam ou la psychologie des hommes. Là, je ne comprends pas. Si je suis une femme, il faut que j'emploie les femmes pour mon entourage soit les femmes, pour ne pas avoir de problème. Si je suis un homme, ceux qui vont être autour de moi doivent être les hommes. Ça n'empêche pas que j'emploie les femmes, mais les femmes doivent être de leur côté. Tout simplement pour éviter, parce qu'il y a des portes qu'on doit fermer. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure que on n'a pas empêché la femme d'aller travailler, mais tout ce qui peut nuire la femme, selon sa religion, on doit fermer cette porte-là. Hein? Si on dit que non, la femme va travailler, l'islam a autorisé. On dit à une femme d'aller, n'est-ce pas, s'enfermer avec, n'est-ce pas, son patron dans le bureau. Et apporte-moi le café. Est-ce que le café, elle a été recrutée pour apporter le café dans le bureau de son mari, de son patron? Non. On dit non.
Salam à tous ces chefs d'entreprise ce matin. Salam à tous ces hommes qui savent réellement que leurs femmes elles ont les atouts pour travailler dans le lieu de service, mais ils préfèrent plutôt employer d'autres et isoler leurs femmes dans les 4 murs de la maison. Salam à vous. Et c'est aussi 155 11 11 55. Nous avons un auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Renme Poussane. Alhamdulillah. Assalamu alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum à toute l'équipe en studio. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, je me suis réveillé avec la Aouda aujourd'hui. Je vous ai abandonné un peu mes tarifs. Vraiment, le thème d'aujourd'hui là, moi je je passe souvent comme on dit ta classe dans le bureau. Moi aussi, je sors aussi pour me chercher. Et quand vous n'avez pas encore au bureau, vous voyez, à la pause. Alors à la pause, madame, je ne sais pas vraiment que les femmes me suivent, que les hommes aussi me suivent, parce que c'est vice versa. Vous allez à la pause avec les femmes de filles. Vous causez, vous tapez les mains, vous claquez les doigts, et tout là, tout là, vraiment, c'est pas la vérité. On m'a dit que l'islam restera toujours jusqu'à la fin du monde, mais la fin du monde, je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment, il faut seulement, parce que moi, je connais un homme ici. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un d'Angola. Il a 3 femmes. Et il a deux petits commerces centrales. Les 2 femmes, il y avait des gens qui travaillaient là-bas. Il a même récupéré ces femmes. Ce sont ces gens qui travaillent dans les 2 boutiques. Et 5 femmes à son salaire à la fin du mois, 80 000. Et ce sont elles qui pensent que ce sont des ventes en qui sont diffusées à la place et elles vendent en gros. Et leur mari n'est pas au Cameroun. Le mari a la 3e femme qui se cherche avec il se cherche avec elle là-bas de l'autre côté en Chine. Et reconnu le mari avec une femme. C'est comme ça qu'elle voyage avec l'autre, il a retrouvé l'autre. Ces femmes sont là, ils travaillent. Elles travaillent là-bas dans les 2 boutiques et elles sont payées, c'est une nièce à moi par alliance, 80 000 francs par mois. Pourquoi les hommes ne peuvent pas aussi prendre leur femme pour être secrétaire? Donc je voudrais en arriver là pour dire que avec sa femme, ou bien ils aillent soit dans la boutique ou dans un bureau, la femme est sa secrétaire, fais-moi un café là comme si le chef venait de dire là, ça peut le café. Donc c'est comme ça vraiment. Et sa place aux autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et moi, le séminaire à la mosquée de Bonamoussadi aujourd'hui. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci. C'était la reine de Bonamoussadi. Il est déjà 8h passé de 30 minutes. Nous allons marquer cette pause et revenir après ceci. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Radio Al-Huda, les messages utiles. J'écoute la 99.3 FM, mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio, Orange Mobile Money. 695 01 34 34. MTN Mobile Money 650 51 77 07. Radio Al-Huda, la fréquence qui nourrit la. Ce mardi 17 juillet, suivez en direct à partir de 20h30 le grand format de la Oumma. Le prédicateur international Dr Abdulmajid Kassogbia de la République démocratique du Congo sera reçu par Mamadou Koiranga. Entretien en exclusivité sur la 99.3 FM. Rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. De retour dans ce studio Blasure de la 99.3 MHz, c'est votre radio, la radio qui nourrit votre âme, et c'est comme ça tous les jours durant
la semaine, de lundi à vendredi, on est là. Et la thématique de ce matin concerne les femmes. Et quoi de mieux que d'écouter les femmes alors qu'on va prendre un auditeur en ligne. Alors, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah. Comment est-ce qu'on vous appelle? Alhamdulillah, c'est Suleiman de Nouvelle. Oh, frère Suleiman de Nouvelle. Ah. On vous écoute. Alhamdulillah. Ah, je dis aussi salam à Cheikh. Salam wa barakatuh. Je dis salam aussi à notre technicien. Suleiman, non? Oui, Suleiman, BNB. Ah. Il vous salue. Alhamdulillah. Vraiment, le thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment tellement pertinent jusqu'à. Mais, vraiment, alhamdulillah, mais le fond de ça, c'est toujours de la sincérité. Parce que j'ai compris tout à l'heure, on parlait de la jalousie. Quand on dit les hommes sont jaloux, ne laissent pas leurs femmes aller au travail. Oui, c'est normal. La jalousie, c'est normal. Même Allah est jaloux. Donc, comment des fois le créature d'Allah, l'homme doit être jaloux, c'est normal. Mais c'est vraiment que la jalousie qui doit être universelle. Parce que comme l'homme est jaloux, il doit connaître aussi même sa femme, elle est jalouse. Et ça doit être équitable parce que ce que tu n'aimes pas, qu'on te fait, toi aussi, il ne faut pas faire à l'autre. Donc, ça veut dire que il y a d'autres qu'on dit, c'est-à-dire que prévenir mieux guérir. C'est pour ça que certains hommes refusent leurs femmes d'aller au travail. Surtout notre société aujourd'hui là. Parce que tout à l'heure aussi, il y a un auditeur qui a parlé, parce que notre société aujourd'hui là, on est dans le pays laïque, donc c'est pas facile. Avec ce qu'on voit là, ce n'est pas n'importe quoi. On ne refuse pas les femmes doivent travailler, c'est normal, mais pas n'importe quel travail, pas aussi n'importe où. Parce que quand on parle de la femme avant d'aller au marché, même il faut l'habillement pour la sortir, pour aller au marché, combien de fois au travail. Et surtout le travail qui est mélangé avec les hommes. Et si le travail comme les hôpitaux comme ça, comme la pharmacie, les choses comme ça, c'est permis, c'est normal. Si ce n'est que les femmes, mais si là que c'est mélangé avec les hommes, c'est vraiment dangereux. Regardez un peu les affaires des réseaux sociaux maintenant. L'important, que les hommes, nous, maintenant, aujourd'hui, là, que les gens profitent des réseaux sociaux. Et les dangers qui est dans les réseaux sociaux, le danger plus nombreux que l'importance des réseaux sociaux. Parce qu'on voit tout ce qui est là aujourd'hui. Quelqu'un perd tout son temps la nuit sur les choses inutiles, alors qu'il peut prendre le Coran, il peut faire son nafila, mais il se retrouve 1 heure, 2 heures dans les choses inutiles, alors que s'il profitait avec son prière ou dans la lecture du Coran, c'est que vraiment il a profité. Mais les dégâts que les réseaux sociaux qui font maintenant là, c'est plus grave que les biens des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis en train de dire aussi, c'est la même chose, notre société aujourd'hui là, le travail des femmes, maintenant là, qui est dehors, vraiment l'importance du travail là et les dangers qui est dans le travail là, le danger est plus nombreux que le travail là. On ne refuse pas nos enfants, nos femmes travail, mais il faut qu'on change nos comportements, on mette bien d'abord la crainte d'Allah dans nos cœurs, parce que ce n'est pas pourquoi on parle seulement, mais on ne pratique pas, c'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'on se change dès le moment quand on parle, puisque Allah aussi vient nous en aide. Allah, il a tout dit dans le Coran. Il ne change pas le peuple tant que le peuple est-même ne se change pas. Donc il faut qu'on se change. Et ce n'est pas on se change avec la bouche. On se change là sur le chemin. Donc avant que ça soit trop tard. Parce que chacun de nous, quand il meurt, chacun de nous, que c'est trop tard pour lui. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, il y a ceux qui sont avancés. Avant que nous aussi on parte, Allah nous aide. Bien vrai qu'Allah nous a aidé. Parce qu'Allah nous a donné la vie. Il nous a pas pris. Il nous a donné la santé. Il nous a donné le soleil. Aujourd'hui, voilà, pas sa graisse. On a vu le matin. Mais on ne sait pas si on va voir le soir. Mais changeons avant que le soir arrive. C'est ça. Mais quand on dit que toujours on va changer, c'est ça le problème. Que Allah nous fasse, on comprenne. Vraiment, on ne refuse pas les femmes travaillent. Et ce n'est pas qu'on coffre les femmes à la maison parce que on ne veut pas qu'elles travaillent. On veut qu'elles travaillent. Mais les dangers qu'on a souvent peur et vulgaire aussi, même les hommes aussi. Mais si on met la crainte d'Allah dans nos têtes, dans nos cœurs, c'est que moi je n'aime pas comme c'est moi-même, je ne peux pas faire à l'autre. Voilà, notre femme peut sortir à leur travail sans problème. Et pour entrer. Mais si on laisse notre ennemi que Allah nous a habitués
Il nous a expliqué, déclaré. Et on a notre ennemi qui est vraiment danger pour nous. Il est avec nous chaque seconde, chaque instant. Il marche dans notre veine, clique le sang qui roule même dans nos seins. C'est lui le chétan. Il est tellement jaloux de nous. Donc il faut qu'on fasse très attention. Allah nous aide. Allah nous fasse comprendre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au frère Suleiman depuis New Bell. C'est au 655 11 11 55 au 673 678 28 70 70. Aïcha Diallo en ligne. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme tout à l'heure, l'auditeur de tout à l'heure venait dire, il dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne fais pas à l'autre. Et on sait que aussi, Kamatoudine te donne tout ce que tu fais, on te fera. Parce que si tu fais quelque chose, par exemple, aujourd'hui, à tes parents ne seront pas là un jour, tes enfants te le feront. Tu fais à ton mari, un jour aussi, peut-être ça sera le mari de tes filles, ou tu fais à la fille de quelqu'un, on va aussi faire à ta fille. Donc faisons très attention dans tout ce que nous entreprenons. Et puis le travail de la femme. Quand la femme, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre maman Khadija Ummul Mouminin, elle était une grande commerçante, elle travaillait avant même que le prophète ne la rencontre. Donc ça veut dire que la femme peut travailler, mais que dans ce travail, que la femme soit vraiment, ait déjà la crainte. Et cette femme respecte les prescriptions divines. Quand la femme sort, son habillement, déjà son atout doit être très important. Et puis, comme le cheikh a dit tantôt, il faut être jaloux de sa femme. C'est très normal. Quand tu aimes quelque chose, tu la gardes précieusement, surtout la femme. La femme, c'est pour l'homme musulman, pour la religion. La femme est très précieuse. Elle est comme un diamant très rare. Donc, raison pour laquelle l'homme doit être jaloux de sa femme. Et la femme aussi, ça doit être réciproque. Il faut aussi être jaloux de ton homme. Donc pour ça vraiment je me dis que nous devons être seulement avoir cette crainte, avoir la crainte d'Allah au fond de nous. Et puis laisser aussi la chance à nos filles, surtout nos filles. Parfois nous avons cette attitude que bon, pour que nos filles elles ont déjà le bac, on commence seulement à parler mariage, c'est très bien. Même comme Imam a dit, il peut avoir un contrat de mariage. Tu dis que bon, ma fille va continuer l'école. Là, si elle a ses 7 ans même pour être médecin, on lui donne ses 7 ans. Son mari peut supporter, il peut s'arranger pour que sa femme travaille. Pour qu'on ait ces médecins-là, il faut aussi un sacrifice du côté des parents et du côté du mari. Qu'Allah nous facilite vraiment, qu'Allah vous récompense par le bien. Salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Depuis là, nous sommes en train de parler. On aimerait aussi savoir si le prophète avait des épouses qui travaillaient, imam. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a intervenu, les intervenants ont dit Khadija travaillait, elle était commerçante, ça dû même à son travail là qu'elle a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous suffit comme exemple, puisque parmi toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme qui a beaucoup supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a beaucoup contribué, n'est-ce pas, dans l'évolution de l'islam. Donc, ça nous doit donner la réponse sur notre question. Donc, mais en travaillant de deux côtés, soit les hommes, soit les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit insister, il faut que la femme soit respectueuse religieusement dans son foyer, à ne pas se mélanger avec les hommes n'importe comment, même les hommes là. Parce qu'il y a une intervenante qui a dit tout à l'heure que parfois on tape les commentaires avec les hommes, on se tape les mains, on est content. Qui a dit ça? Qui a autorisé ça? Parce qu'on est des collègues, on se permet de taper les commentaires parce que les commentaires est bien, on se tape les mains, on se frotte les corps, pas de problème. Là, la charia n'a pas autorisé ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ce qui est qui peut vous porter des préjudices dans votre religion, qui peut donner, n'est-ce pas, shaitan, n'est-ce pas, la porte à vous nuire dans votre religion, fermez cette porte. Donc, la femme qui n'est pas votre femme, vous n'avez pas le droit de la toucher, ni avec le main, ni avec quoi que ce soit. Donc, c'est vice-versa.
Si la femme doit la respecter, c'est comme ça que l'homme également doit le respecter. On va prendre le tour. On va prendre un autre auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Nous connaissons que le mariage est sunna, ce n'est pas obligatoire. La femme, c'est l'homme qui l'habille, c'est l'homme qui nourrit, c'est l'homme qui le soigne. La femme concourt dans le mariage si elle veut. Et pourquoi alors nos femmes doivent travailler? Puisqu'elle n'est pas obligée de la tenir dans la maison, de se soigner, de se vêtir. C'est l'homme qui est la brouette de la femme. Et quand elle travaille même, donc c'est devenu encore incontrôlable. Elle est avec les collègues garçons, elle est avec les usagers, elle devient encore orgueilleuse, arrogante, parce qu'elle se soucie. Donc, comment laissons nos femmes travailler puisqu'elles ne nous assistent pas? Et elle le fait seulement à sa guise. Donc pour moi, la femme travaille, je ne vais même pas l'assister. Comme tu as dit que la femme, le roi et l'enfant sont tous assistés. Donc moi je m'arrête là. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci au frère Chouaïbou depuis Nkololou. Salam à tous ceux-là qui nous écoutent depuis Nkololou. C'est aussi 55 11 11 55 6 78 28 70 70. Le frère Aboubakar qui nous revient. Salam alaikum. Alaikum salam, c'est Aboubakar qui revient, Madame Soubirou. J'avais quelque chose à ajouter. Oui. Non. Comme Chouaïbou de Noubel a dit, les droits du mari, l'homme, du moment où l'homme rationne, l'homme a logé sa femme dans un logement décent, et qu'il habille la femme, qu'il soigne la femme, si tout cela, il a pu réunir tout cela, il donne tous les droits à la femme. Et si la femme là ne travaillait pas avant qu'il rencontre la femme, il n'y a pas un contrat de mariage qui stipule que la femme doit travailler. La femme n'a pas le droit de dire qu'elle doit travailler parce que le mari lui donne tout son droit. Vous voyez un peu. C'est quand il ne donne pas le droit de la femme que la femme doit se chercher. Et il y a aussi une chose pour laquelle notre communauté aujourd'hui néglige. Nous sommes devenus des fanatiques. Regardons par exemple la présence d'Abdelmajid dans la ville. La ville est tellement secouée que partout, par-ci, par-là, tous les mois, les musulmans partent de loin pour aller le voir. Vous voyez un peu. Et les mosquées ne font que pousser comme du champignon. Nous n'avons pas des écoles, nous n'éduquons pas la population. Vous voyez un peu. On a des crèches islamiques, des collèges islamiques. L'État ne nous a pas empêché de faire ça. Pourquoi nous n'avons pas des hôpitaux islamiques, des universités islamiques? Il faut que les musulmans s'élèvent, qu'on fasse tout ça pour que nos femmes puissent travailler, pour que nous puissions faire notre religion correctement. On ne doit pas dire que l'islam ne va pas changer. Comme j'ai dit tout simplement, que quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas faire voyager sa femme avec un marin, ne peut pas au nord se marier s'il est à Douala, qui se marie à Douala, parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens, mais du moment qu'il s'élève, il part au nord, il prend une femme, il sait qu'il est dans la législation islamique, il est obligatoire de faire voyager sa femme avec un marin, sinon il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi une chose, il y a des femmes qui n'aiment pas travailler, les hommes qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent là, cherchez des femmes qui ne veulent pas travailler, qui restent à la maison, gardez vos enfants, et les femmes qui veulent travailler, vous les hommes qui veulent les femmes qui travaillent, qui veulent travailler, cherchez les femmes qui veulent travailler. Et Imam Daria dit que ne faites pas quelque chose que vous ne connaissez pas le jugement d'Allah sur ça. Donc, il faut qu'on s'éduque. Il faut créer des écoles. Les musulmans doivent se lever. Ce n'est pas aujourd'hui de construire seulement les mosquées par-ci, par-là, et qu'on se lève, on a des mosquées partout. Les écoles, c'est primordial. Il faut qu'on crée des écoles, qu'on éduque la population islamique, musulmane, et qu'on crée des hôpitaux par-ci, par-là. Il faut qu'on ait d'abord même nos structures islamiques pour que nos femmes puissent travailler dans des cadres islamiques. Donc, le temps est presque fini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Certains des hommes qui ont appelé ce matin interdisent que les femmes ne doivent pas travailler. Et comme les hommes ne font rien alors pour entretenir leurs femmes là, ces femmes vont faire comment, ainsi de suite. Également, combien d'hommes après la nourriture arrivent à entretenir la femme et les enfants, même les vertis, ils ne le font pas souvent. Parfois, la femme attache un seul pain, le pain qu'elle a eu pendant
au début du mariage, c'est ça qu'elle attache de janvier à décembre, du 1er au 31. L'homme est seulement là et vous dites que la femme ne doit pas travailler. En tout cas, on aura la finale de ça avec Imam qui est avec nous dans ce studio, Imam Baba, depuis Newtown Aéroport. Un autre auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, moi c'est Aboubakar. J'interviens à partir de Texaco Aéroport, du Texaco Aéroport. Ok, moi contrairement à ce que d'autres de parmi les hommes ont eu à dire ici, moi je réagis un peu autrement. Comme nous l'a dit ici l'imam qui est sur le plateau, il nous a bien dit ici qu'il n'y a pas un verset dans le Coran, il n'y a pas une hadith authentique qui interdit à la femme d'aller travailler. Là, nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Mais il faut que la mentalité de plusieurs hommes de parmi nous doivent changer. Il faut qu'ils doivent savoir que tout le droit, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire autant. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le fait de dire que nos enfants, par exemple nos petites filles, ne doivent pas aller travailler, ainsi de suite, ça veut donc dire que même si elles ont des diplômes, elles ne doivent pas aller travailler. C'est ce que le message veut dire. Et pourtant que les pays les plus avancés, lesquels islamiques, je vais dire, je ne cite pas les noms, qui nous prenons les pays dont nous prenons l'exemple, avant qu'ils ne convertissent leurs ordinateurs, leur système éducatif en arabe, ils ont d'abord été, c'est-à-dire instruits par les Américains, par les Anglais, sur tous les plans de leur institution, avant de, c'est-à-dire de classer tout au système islamique, à savoir classer les hommes de ce côté, les femmes de ce côté, les enseignantes, ce sont les femmes qui doivent enseigner les hommes de ce côté, classer tout à leur système. Nous aussi ici, actuellement, c'est le début. Nous devons patienter, nous devons faire envoyer tous nos filles à l'école, elles doivent s'instruire, elles doivent avoir des diplômes et travailler sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans, les femmes musulmanes doivent aller travailler. Il y aura un moment où nous aussi, nous allons classer tout doit travailler au système éducatif compatible à l'islam. Donc le fait, c'est-à-dire, vraiment, moi aussi j'étais vraiment un grand fanatique, c'est-à-dire que qui interdisait le fait que les femmes ne doivent pas travailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Après les recherches islamiques que j'ai fait moi-même, étant musulman, bien sûr, j'ai compris que en réalité, c'est plus du fanatisme que l'islam dans cette affaire. Ok, et j'aimerais aussi au passage dire ici, c'est juste un rappel, si nous sommes dans un plateau, que nous sommes entendus par plusieurs personnes, vraiment, évitons de désigner les noms des villes ou les noms de nos imams, des cheikhs, ainsi de suite. C'est juste à titre machin. Je vous remercie. Merci aussi à vous, le frère Aboubakar, depuis Texaco Aéroport. Nous avons un SMS. Salam à vous, juste dit au monsieur que la femme travaille pour subvenir aux besoins de ses enfants et sa famille. Elle n'a pas besoin d'aider son mari. C'est pour elle seule. Parce que nous, les hommes qui travaillons, est-ce que nous subvenons aux besoins de nos femmes? Message non signé, nous avons Amadou Yaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô? Je n'ai pas de retour. Assalamu alaikum. Parlez seulement, parlez seulement. On vous écoute quand même. Ok, salam alaikum à l'imam et à tout le monde à l'intérieur du studio. Les gens sont en train de confondre prêter attention à une femme, être jaloux de la femme et contrôler la femme. Vous êtes libre d'envoyer votre femme aller travailler même à la brasserie. Si vous voulez vous acheter le poids, elle commence à faire en route, ça c'est vous, ça n'engage que vous. Mais le imam est en train de vous rappeler la parole d'Allah. Il n'est pas en train de vous dire sa propre conviction. Les gens doivent arrêter de s'en prendre à l'imam. C'est comme s'il est en train de dire de décourager les femmes musulmanes d'aller travailler. Ceux qui sont en train de faire la concurrence entre l'homme et la femme, que tu as dans ton bureau, tu es avec des femmes, et pourquoi est-ce que ta femme ne doit pas aussi être dans le bureau avec d'autres hommes? Non, il faut faire attention. L'homme a le moyen, il a la liberté, s'il a sa capacité, le moyen financier d'avoir 2, 3 ou 4 femmes. Mais toi, la femme, tu dois rester toujours avec un seul homme.
Les gens, ça dit qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi est-ce qu'elles ne travaillent pas ceci ou cela? Ça dépend de la base. Si vous voyez la base, les filles, ça dit que de certaines obédiences, vous les voyez chaque matin partir à l'école en masse. Mais en tout temps, nos filles sont d'ailleurs en train de chercher à se courir des choses bizarres. Alors, ça dit que c'est le parent d'abord qui doit chercher, qui doit pousser et éduquer sa fille. Ce n'est pas moi le mari qui viendra mettre ma femme à l'école et lui demander d'aller travailler. C'est quasiment impossible. Si nous revenons aussi dans le cadre électeur que vous avez dit, concernant le vote, je crois que le vote au Cameroun, c'est la partie septentrionale du Cameroun qui joue un rôle primordial. On donne le résultat de 7 régions, mais tout le monde attend le résultat de 3 régions qui est de l'autre côté. C'est le grand autre, c'est pas seulement les hommes qui partent voter, ce sont les femmes. Ici, les femmes n'ont pas allées voter, c'est parce qu'elles veulent elles-mêmes. Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que peut-être les femmes ne doivent pas travailler ou elles doivent travailler. Dans le grand nord toujours, nous avons nos mamans qui portaient des canaris, des poulets, elles marchaient peut-être 15 à 20 km chaque jour du marché pour venir vendre, accompagner son mari à éduquer et élever ses enfants. Les femmes musulmanes ne sont pas des paresseuses, hein. Ce sont des travailleurs. Mais ici, le travail d'ici c'est autre chose. Je peux envoyer ma femme travailler, mais pas aller se faire travailler. C'est tout à fait normal. C'est mon épouse, non? Envoyer le vote. Donc, l'islam n'est pas contre l'éducation de la femme à l'école. L'islam n'est pas contre peut-être, je peux dire, d'aller travailler, mais dans le cadre islamique. Même dans la législation que vous parlez, si on peut entrer dans certains numéros de bas de ces législations, vous allez trouver que l'homme est le seul maître de la maison. Il peut décider d'empêcher sa femme d'aller